Salut YouTube. T'as remarqué que la question qu'on se pose maintenant, c'est plus qui est-ce qui va être champion du monde, mais quand est-ce que Max Verstappen va être champion du monde. Bon, on en parle tout de suite. Encore un Grand Prix glané par Max Verstappen dans cette année 2022. Il en est à 10 sur 15. Et pour une saison où on trouvait que la Red Bull et la Ferrari étaient très proches, ça fait très mal. À côté de ça, Leclerc, c'est quand même 3 victoires seulement. Mais par rapport à la semaine dernière en Belgique, c'était quand même un petit peu plus compliqué pour Verstappen. On a eu plus d'événements qui se sont mêlés au combat pour la tête. Et bizarrement, par contre, le combat pour la tête, il n'était pas avec Ferrari, il n'était pas avec Leclerc, il était avec Hamilton et Mercedes. Donc ce Grand Prix, je lui mets une note de 6 sur 10. Globalement, Verstappen a maîtrisé les débats. Et en fait, cette virtual safety car de Tsunoda, elle nous a ruiné un peu le spectacle. Parce que j'aurais bien aimé voir ce que Hamilton aurait pu faire avec un one-stop. Garder Verstappen derrière, je suis pas sûr, mais au moins il aurait eu un shot pour essayer d'aller jouer la victoire. Et ça n'a pas été le cas. Derrière, il s'est même fait avoir par Mercedes. Bon, on en reparlera après. Et sinon, on va passer directement à la course. Le départ, maîtrisé de la part de Verstappen, bien joué de la part de Leclerc qui a quand même essayé, il n'a pas réussi. Derrière, Hamilton a failli avoir Sainz, d'ailleurs ils se sont touchés légèrement. Et derrière aussi, c'est Lando Norris qui est allé chercher George Russell pour la 6ème place. On a eu aussi des petites batailles derrière, on a eu des très bons départs de la part de Stroll, Vettel qui ont pris 2 places et Ocon qui partant 12ème était 8ème dès le départ, très bon départ de sa part. Et après, c'est là que la stratégie est rentrée en place. On avait beaucoup de pilotes qui sont partis en soft, peu de pilotes qui étaient partis en médium. Dans les plus importants, on avait les 2 Mercedes et Lando Norris. Et en fait, on avait une grosse inconnue, les pneus hard. Les pneus hard utilisés étaient dans la gamme Pirelli, ceux qui sont le plus à l'extrême du système. C'était en fait les pneus C1 qui ont très peu été utilisés depuis le début et selon lesquels Pirelli donnait des infos pas très rassurantes. Et le premier à les utiliser, ça a été Fernando Alonso dans un arrêt au stand qui a eu lieu très tôt. Les arrêts au stand qui ont été lancés par Sebastian Vettel aux alentours du tour 8-10. Et tous les pilotes ont réagi pour en fait anticiper ce qui s'était passé en Belgique. Si vous vous souvenez, en Belgique, beaucoup de pilotes avaient ravitaillé tôt parce qu'ils avaient anticipé le fait que c'était un 2-stop. Et puis derrière, ils avaient réussi à undercut et à doubler tout le monde et à se retrouver dans les points. Vettel, Gasly, Albon. Ici, Vettel a voulu faire la même chose et tout le monde a couvert. Globalement, la grande majorité des pilotes. Grande majorité, sauf 3. Ocon est resté assez tard sur ses pneus médiums et il est allé mettre des hards et je pense que son objectif était de faire le one-stop aussi. Et les Mercedes. Les Mercedes qui avaient pour but de faire le one-stop, ce qui a assez surpris. Disons que le jeu était au 2 stop et le jeu était à ne pas mettre les hards. Beaucoup d'équipes ont mis les pneus hard et les Mercedes misaient dessus absolument. Donc globalement un Grand Prix assez carré jusque là. Donc la première place, à part si Mercedes réussissait son one-stop, c'était pour Max. On peut pas faire un Grand Prix sans avoir une petite rubrique la stratégie Ferrari. C'est pas vraiment la stratégie là, mais bon, l'arrêt au stand de Sainz... 10 secondes, les pneus sont pas prêts. Les gars. Non, vraiment, il était 3ème. Certes, il était loin de Leclerc. Il se faisait suivre de très proche par Lewis Hamilton. Derrière, il se fait doubler par Russell, par Perez. Il se retrouve 6. Heureusement qu'il y a la safety car après pour lui. Après, de façon générale, Carlos avait pas vraiment le rythme. Il était dans le rythme des Mercedes, voire un peu moins bien. Un peu comme un Checo qui était pas dedans, vraiment. Bon, et puis le tournant un peu de ce Grand Prix, c'est ce bordel qui s'est passé chez AlphaTauri. Donc on a un Tsunoda qui fait son 2e arrêt, qui s'arrête sur le bord de piste. Pour lui, il y avait un pneu qui était mal fixé. Il est reparti. AlphaTauri lui a dit c'est bon, les pneus sont bien fixés. Il est re-rentré au stand. Ils lui ont remis des softs à 20 tours de la fin. Et puis ils ont essayé de bidouiller avec sa ceinture. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il est ressorti pour s'arrêter en fait 500 mètres plus tard. Les plus grands conspirationnistes vont dire oui, AlphaTauri a fait exprès de le remettre parce que Verstappen était désavantagé avec le one-stop des Mercedes. Bon, c'est impossible vraiment. Mais derrière, il y a des petits génies qui ont décidé de faire action. Les petits génies de chez Ferrari qui ont décidé de pit Leclerc après le premier arrêt de Tsunoda pensant qu'il n'y aurait pas de VSC, mais avant le 2e arrêt de Tsunoda alors qu'il y a une VSC. Donc derrière un arrêt au stand sous VSC, c'est 10-12 secondes au lieu de 18 hors VSC. Et donc en fait, Verstappen, Hamilton et Russell ont pu rentrer au stand tranquille et ressortir devant Charles. Charles là pour le coup c'était P4 et puis basta quoi. On peut penser que cette virtual safety car a aidé les Mercedes à passer Charles, mais je pense que ça les a plus pénalisés parce que du coup,
Verstappen a pu faire son arrêt tranquille et eux ils ont dû passer sur un 2 stop et ça les a pas du tout arrangés. Alors que du coup derrière Max ça bombardait, hein. Il faisait fast slap sur fast slap, vraiment ça allait vite. En parlant de ça, on a eu une belle bataille entre Hamilton et Perez où ça a été assez musclé. Perez qui pousse au virage 1, qui va emmener dans le gravier. D'ailleurs il a eu la même chose de la part de Sainz vers la fin du Grand Prix, il s'en est plaint, donc bon. C'est un peu l'hôpital qui soulage arrêté quoi. Et derrière, au moment où Hamilton réussit à le passer, on a un Seb Vettel qui était un peu aux fraises, qui avait le blue flag pour laisser passer donc les deux pilotes qui avaient mis un tour. Et il a mis la moitié du circuit à le laisser passer. Il y a même eu un moment très dangereux à la sortie des stands où il était au ralenti et Hamilton était bloqué derrière. Donc assez bizarre comme moment. D'ailleurs, il aura pris 5 secondes de pénalité pour ça. Et donc après la VSC, on a un peu un moment de stand-by où on se retrouve avec un Hamilton à 13 secondes de Verstappen. Certes, il est en médium et Verstappen en hard, il n'a pas la vitesse suffisante pour aller le chercher. Russell quelques secondes derrière, Leclerc quelques secondes derrière. Après, on a un Perez plus loin, un Sainz plus loin. Donc vraiment, c'était assez statique, ça allait pas bouger. Et puis, Valtteri Bottas a eu un problème mécanique qui a fait qu'il s'est arrêté du coup juste avant le virage 1. Et donc là, safety car. Safety car, ça remet tout le monde en jeu. Le peloton est regroupé. Tout le monde peut faire un arrêt au stand et donc là ça bombarde. Ça met des médiums, ça met des softs, ça se débarrasse des hards. À part les Mercedes. Les Mercedes décident de rester en médium, de ne pas box. Donc ils passent premier et deuxième et puis Russell va faire le choix de dire à son équipe voilà mes médiums ils m'intéressent plus, je veux mettre des softs, faites-moi faire un arrêt au stand. En plus cette histoire a eu lieu pendant que la safety car devait passer par la pit lane parce que Bottas était un danger en fait puisqu'il fallait intervenir sur la voiture au niveau de la piste, donc il fallait passer par la pit lane. Donc ça a été bien fait en vrai de la part de Mercedes, mais c'était impossible pour eux de faire et Hamilton et Russell. Donc Russell perd la place sur Max Verstappen, et donc on a dans l'ordre Hamilton qui ne s'est pas arrêté en médium, Verstappen en soft, Russell en soft, Leclerc en soft, Sergio Perez en médium 9 et Carlos Sainz en soft 9. Carlos Sainz d'ailleurs dans son arrêt a eu un petit moment compliqué où en fait il a eu du mal à tourner à cause de la McLaren. Derrière Alonso arrivait, il y a eu une petite touchette, 5 secondes de pénalité pour unsafe release. Et derrière Hamilton, c'est un peu le scénario de Leclerc à Silverstone. Il est là, il peut rien faire, il a des pneus usés, derrière ils ont des pneus neufs, il bombarde. Verstappen le double je pense quelques mètres après la ligne de restart, il prend un envol génial. Il le double par l'extérieur au virage 1, mais je suis même pas sûr qu'il ait besoin d'être à l'extérieur, il me semble qu'ils étaient même l'un derrière l'autre. Donc vraiment, Verstappen à partir de là c'était fini, il va mettre 3-4 secondes à Russell, puis après il va cruise jusqu'à la fin. Russell va chercher son coéquipier dans un duel qui me semblait facile et évident. Je pensais qu'Hamilton allait le laisser. Au final, il s'est un peu décalé. J'ai trouvé ça presque raisonnable, mais limite, où il y a eu une petite hésitation de la part de Russell quand même. Et derrière, Leclerc va chercher Hamilton aussi. Il va pas être capable d'aller chercher Russell, mais il va remonter sur le podium quand même. Donc bon, c'est quand même pas trop mal. Premier podium depuis le Grand Prix d'Autriche. D'ailleurs, la stat intéressante que j'ai entendue pendant le Grand Prix, là, si on prenait en compte uniquement les 9 dernières courses, Leclerc serait 6ème au championnat. Ça fait mal. Derrière au restart, on a aussi un Sainz qui allait chercher Perez et ensuite on aura une petite bataille entre les deux. Sainz qui va donc pousser Perez sur le côté et ensuite Alonso et Norris derrière vont pas réussir vraiment à aller le chercher. Bon, résultat des courses, Sainz perd 3 places parce qu'il avait les 5 secondes et c'est Perez, Alonso et Norris qui en profitent. À l'arrière, derrière le top 6, on a des Alpines qui ont fait une super course, partir 12e et 13e et finir 6 et 9. Franchement, chapeau dans un circuit de Zandvoort où on s'est rendu compte que c'était dur de doubler quand même. À côté, on a un Lando Norris qui les sépare. Bon, Sainz, on va l'enlever. Mais Norris, solide course aussi. Il partait 7ème, il est resté 7ème. Il s'est fait avoir par Alonso au final à la safety car, je pense. Mais très solide course de sa part. Et puis pour compléter le top 10, on a un Lance Stroll qui est parti 10ème, qui a fait un super start. Et la Aston Martin qui marche pas trop mal depuis 2-3 courses. Vraiment, c'est intéressant. Bon, et puis derrière, après, c'est assez anecdotique. Bon, globalement, dans le tas, on a Vettel qui a fait une petite remontée, mais très légère quand même. Mick qui s'est fait avoir à son premier arrêt, qui a eu un arrêt, je crois, de 10 secondes du coup aussi, et qui s'est retrouvé dans le peloton hors des points. Pourtant, il avait fait une belle qualifière. Puis bon, ouais, c'est un petit peloton, quoi. Donc en termes de classement, on a Max en tête, suivi de Leclerc qui reprend la 2ème place au profit de Sergio Perez, et derrière c'est Russell qui est 4ème devant Carlos Sainz, et enfin Lewis Hamilton qui complète le top 6. Et de la 7ème à la 10ème place, on a Norris, les deux Alpines, dans l'ordre Ocon puis Alonso, et Valtteri Bottas qui est toujours 10ème malgré sa série de non-points dernièrement. Alfa Romeo qui n'a plus mis de points depuis le Grand Prix de Canada, ça commence à faire pas mal de temps. Les Alfa Romeo et les As qui sont de plus en plus dans le dur au profit
profit, je trouve, des Aston Martin et d'Alex Albon. Sinon, globalement, c'est une course quand même sympa. Zandvoort, c'est pas le meilleur des grands prix pour voir du spectacle et on a quand même été un peu servi. Donc c'est pas pire. Merci à Mercedes de revenir dans le jeu. Je trouve ça génial d'avoir 3 équipes qui sont vraiment au niveau de pouvoir gagner des victoires. Le problème limite, c'est Verstappen maintenant. Parce que s'il n'y a pas Verstappen, eh ben on a vraiment un beau duel entre Mercedes, les Ferrari et Perez. Et lui, il est trop fort. Petit point aussi, on a vu la zone de DRS qui a été allongée, qui a été ouverte dans le banking. On n'a pas eu de complications à cause de ça. Donc ça c'est pas mal, le DRS qui était pas trop fort non plus. On voyait sinon toutes les autres équipes, bah, c'était quand même côte à côte au virage 1, donc ça c'était pas mal, c'était une bonne utilisation du DRS du coup, comparé à Spa-Francorchamps parce que... Et bah je crois qu'on peut passer au top flop. En top, bah Max Verstappen, roi dans son pays, roi en Belgique, dans le monde entier en fait, le roi tout simplement. Deuxième top, les Mercedes qui étaient franchement dans le coup dès la qualif et à cause de Perez, ils n'ont pas pu faire leur deuxième run. Et ensuite pendant la course, super strat tenté. Dommage le petit fiasco avec Hamilton où en fait bah, ils l'ont laissé sur les médiums et c'était plus un problème qu'autre chose. Mais globalement, ils ont été au niveau et bah Russell est P2 et Hamilton est 4ème. Donc vraiment grosse course des Mercedes et j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne sans virtual et sans safety car. Et le troisième top, je mettrais Alpine qui ont fait une super belle course en partant en dehors du top 10 sur un circuit de Zandvoort. Ils ont vraiment réussi à progresser dans le peloton, à faire marcher la stratégie, à faire marcher leur monoplace et puis se retrouver en best of the rest 7ème, même 6ème du coup grâce à la pénalité de Sainz et c'est presque dommage qu'Ocon n'ait pas réussi à profiter de cette pénalité. En flop, allez, bah pourquoi pas se mettre un petit Scuderia Ferrari, ça fait pas de mal. Non, bah l'arrêt de Sainz, les pneus pas prêts, ils font rentrer Leclerc juste après Tsunoda, mais juste avant Tsunoda finalement, enfin c'est dommage, ça fait que Leclerc se retrouve de la 2ème à la 4ème place, même pas sûr qu'il aurait réussi à rechercher les Mercedes si Tsunoda avait pas eu son problème, mais c'est encore trop brouillon. Un autre flop que j'ai envie de mettre, c'est assez personnel parce que je trouve qu'on l'a beaucoup encensé sur ses performances et là il performe pas très bien et je vois pas beaucoup de choses qui parlent sur lui. Sergio Perez. Perez il était quand même à la ramasse par rapport à Verstappen et par rapport aux Mercedes et aux Ferrari. Il était 6 net. Sainz je pense qu'il avait un problème, c'est pas possible, il était en soft, il a jamais réussi à s'éloigner à la fin de Perez. Mais je trouve qu'il rame en cette milieu fin de saison. Donc pour son Grand Prix, bon, il finit toujours 5ème, hein, c'est pas catastrophique, mais heureusement que Max roule sur tout le monde et heureusement qu'ils ont marqué beaucoup de points au début de saison parce que sinon, je trouve qu'au niveau constructeur, ça aurait pu être plus compliqué que ça pour Red Bull. Et enfin, le dernier flop, Daniel... Bon, ça se voit qu'il a pas le moral, hein. Bon, il se qualifie 18ème. Bon, certes, du coup, il y avait l'histoire du sol pas très propre qui ont fait qu'il a glissé dans l'avant-dernier virage, mais oh, il a pas plus remonté pendant la course. Puis Norris à côté, il fait 7 et lui, il finit 17. Je veux bien que pour le CM de McLaren, ce soit plus pratique pour faire les ordres, pour dire Norris P7, Ricciardo P17, mais c'est pas le but. C'est con, c'est pas le but. Non, mais oui, mais c'est dommage, mais je pense que sa fin de saison, elle va être longue, elle va être compliquée à Ricciardo. J'espère qu'il va quand même retrouver un paquet pour l'année prochaine et j'espère qu'il va réussir à s'épanouir dans sa nouvelle équipe parce que c'est un sacré pilote quand même. Donc voilà pour les top flops. Si t'en as d'autres à mettre à la place de ceux que j'ai mis, n'hésite pas dans les commentaires. On passe tout de suite aux prédictions du coup de ce Grand Prix des Pays-Bas. J'en avais mis 2 avec les 2 Aston Martin en Q3. Franchement, je pense qu'elles avaient le rythme et si Vettel avait pas fait son erreur où il était sorti en Q1, je pense que les deux auraient pu arriver en Q3. Du coup, bah bon, ça c'est faux, hein. Mais c'est dommage. Et puis la deuxième, Verstappen qui met un tour à tout le monde, plus une Mercedes. Bah merci à safety car, hein. Ça m'a cassé le truc. Une prédit que j'ai eue dans les commentaires, c'est Nico qui me l'a mise. Il m'avait donné Verstappen pas sur le podium. Ouais, c'est raté là pour le coup aussi. Mais c'est pas grave champion, hein, tu te rattraperas mieux la prochaine fois. On passe tout de suite aux prédictions pour le Grand Prix de la semaine prochaine, le Grand Prix de Monza, qui aura lieu donc en Italie. Sur ces terres, est-ce que Ferrari va être capable d'inverser la situation, d'aller mettre une victoire? Je dis oui, victoire de Charles Leclerc pour moi à Monza. Et pour renouveler avec ce qu'il a réussi à faire dernièrement, Alex Albon en Q3 au Grand Prix de Monza aussi. Donc voilà mes prédictions pour le Grand Prix de ce week-end prochain, du coup c'est à nouveau Race Weeks. Donc n'hésite pas à me mettre tes prédictions dans les commentaires, j'en choisirai un ou deux en fonction de ce qui tombe, de ce qui est intéressant.
Et puis voilà quoi, on verra ça la semaine prochaine. Donc d'ici là l'équipe, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous du coup lundi prochain pour la review du Grand Prix de Monza. Ciao!